Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Une future autoroute, la 69 entre Toulouse et Castres, va frôler le château de Scopon dans le Tarn. Un pavillon néo-gothique assez unique en pleine rénovation. Une autoroute donc qui pourrait mettre à mal ce patrimoine et sa valorisation. Nous recevons son propriétaire Bernard Dingrando. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez au courant de ce projet d'autoroute, mais vous n'avez jamais été informé que son passage serait aussi proche de votre château. Pour le contraire. Donc, j'étais au courant depuis de nombreuses années, effectivement, du projet de cette autoroute. Mais effectivement, je n'ai jamais su officiellement à quelle distance l'autoroute allait s'indiquer face à tout ce patrimoine dont je suis finalement que le conservateur. Et ce petit pavillon romantique néo-gothique va se trouver du fait de cette décision, suite à la DUP, qui a décidé de se passer plus proche de ce document historique, comme vous l'avez dit, et que justement, je vous en remercie. C'est unique en France. C'est l'œuvre du marquis Joseph Léonard de Castel-Ambet-Paron, mais parce que je reviendrai après sur celui qui a fait l'œuvre, dont nous sommes les héritiers finalement. Alors monsieur Bernard Dingrando, ne bougez pas, dans quelques instants, on va passer au téléphone parce que le son de notre liaison est trop mauvaise. Ne bougez pas, on vous appelle tout de suite. Je rappelle que vous êtes le propriétaire du château de Scopon et son conservateur. C'est un pavillon néo-gothique dans le Tarn qui est en train d'être rénové parce qu'il est assez unique, on va en parler dans cette émission. Cette future autoroute risque, en passant non loin, à 180 mètres. Donc 180 mètres, c'est la distance qui séparera le château de cette autoroute entre Toulouse et Castres. Et ben forcément, ça créera des nuisances. On va en parler avec monsieur Dingrando. Et autre problème, c'est que ce village de Scopon est déjà traversé par deux nationales. Et donc cette autoroute va se rajouter et on va voir aussi si finalement cette A69 est si utile que ça. Est-ce que vous m'entendez, Bernard Dingrando ? Moi, je vous entends très bien, j'ai mes oreillettes, il n'y a pas de problème, et mon téléphone portable. Parfait. Eh ben on va reprendre comme ça par téléphone. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre ? Vous n'étiez pas au courant que cette autoroute allait passer aussi près de votre château. On parle de 180 mètres, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. De 180 mètres du pavillon néo-gothique romantique. Et je confirme effectivement qu'il y a actuellement une voie double. Donc, et en parallèle, va s'ajouter en parallèle, en face, 4 voies de plus. Donc, c'est tout juste quelque chose d'infernal, quoi. Oui, alors j'ai dit deux nationales, mais c'est une départementale et une nationale, oui, qui enserre Scopon. En fait, c'est une départementale et en parallèle, il y aura donc les 4 voies de la A69 qui vont s'inviter juste en parallèle. Donc, ça va faire 6 voies de circulation et c'est fou. C'est fou, c'est tout juste fou. Mais bon, je comprends pas pourquoi. Alors, vous n'étiez pas contre ce projet d'autoroute, donc vous n'êtes pas forcément manifesté. Il n'y a pas eu de consultation à votre égard pour indiquer cette proximité ? Est-ce que voilà, vous venez de dire quelque chose de tout à fait juste. Je n'ai jamais été particulièrement opposé à cette autoroute, à partir du moment où j'ai constaté, et à l'époque en 2007-2008, je me suis présenté, sur recommandation de mon avocat de Toulouse, Maître Guy de Buisson, je me suis présenté à la direction des routes et j'ai fait savoir que j'étais propriétaire du château de Scopon et que j'aimerais bien participer avec eux dans le respect, pour que cette autoroute se fasse en respectant les monuments, etc. Ils étaient tout à fait contents. Et puis au final, donc j'étais rassuré par ça et rassuré deuxièmement par les Bâtiments de France, puisque vous savez que vous avez un rayon de protection de 500 mètres lorsqu'il y a un monument historique classé et même inscrit. Là, c'est le cas de classement du pavillon néo-gothique romantique. Et en fait, l'ABF, l'UDAP 81, n'a pas vu passer cette information. Et du coup, comme moi, tout le monde est surpris de voir ce résultat. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a déposé un recours et que je compte quand même aller jusqu'au bout de cette histoire, parce que
je trouve tout ça tout juste insupportable. Voilà, insupportable de vivre ça. Alors, rapidement pour préciser, est-ce que au moins cette autoroute va remplacer soit la départementale, soit la nationale, ou ça se rajoute aux deux routes? Ça se rajoute, Ah oui. parce que ça sera pire. Parce qu'en réalité, sans vouloir faire de la mauvaise critique, hein, parce que je suis pas là, je suis pas un empêcheur de tourner en rond, je suis très respectueux, j'ai été très bien élevé, et surtout avec des valeurs de respect. Et quand je le vois d'ailleurs, et je m'en excuse, je fais juste une parenthèse, le nom de votre radio, Radio Courtoisie, pour moi c'est un immense plaisir, parce que la courtoisie, la base de la courtoisie, c'est le respect, c'est de l'amour, c'est la transmission de ces valeurs qui sont chères à mon cœur. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Dingrando. Mais c'est normal. Et le patrimoine, c'est la même chose. Et que ce soit le patrimoine bâti, ce soit le patrimoine végétal, parce qu'il y a des arbres, il y a des chênes qui ont 600 ans au bord de la route actuelle. Donc, il va y avoir des problèmes hydrauliques, des arrivées d'eau qui vont boucher cette eau, qui vont l'empêcher d'arriver dans les zones humides qui sont en bas. Nous avons une des plus grandes stations de la région de Jacinthe de Rome, espèce rare et protégée. Et là, c'est pareil. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de station de Jacinthe de Rome. Il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus rien du tout. Ça sera la mort de ce parc qui est articulé autour de ce patrimoine et qui est reconnu comme étant un secteur d'intérêt écologique fort. C'est porté sur les cartes, sur toutes les cartes. C'est cette zone. Ça fait rien. Voilà. C'est cette zone que les militants écologistes voulaient protéger en s'opposant à cette nouvelle autoroute? Alors, je pense que les écologistes veulent protéger tout un tas de sujets, et légitimement pour eux, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas loin. Oui, effectivement, c'est dans une commune qui est à 2 kilomètres du château de Scopon, qui s'appelle Vendine. C'est là où ils se sont installés, puis ils ont lutté, mené un combat pour la sauvegarde et la protection des arbres, et à travers une personne qui s'appelle M. Thomas Braille, et voilà. Donc, mais c'est pas loin du château de Scopon. Voilà, donc. Oui, alors précisons que ce château de Scopon est en pleine rénovation, en plein développement, notamment avec une association. Quels sont les projets de ce château? Alors déjà, puisque vous parliez du petit pavillon néogothique romantique, parce qu'en fait c'est lui la priorité. On considère toujours, alors je ne suis pas un historien de l'art, je ne suis pas compétent, je ne veux pas passer pour un imposteur, j'ai tout appris, je suis un pupille de la nation, un orphelin de guerre, et j'ai tout appris sur le terrain. Ouais. Voilà. Et en fait, si vous voulez, on prend toujours l'édifice qui bénéficie du classement le plus fort comme référence. Et c'est ce pavillon néogothique romantique qui est à 180 mètres. Et ici, au niveau de ce pavillon, on a l'intention de faire des concerts autour de ce pavillon parce qu'il y a eu une personnalité, Maurice Sarrazin, qui est à Paris et qui a créé le Grenier Théâtre à Toulouse, qui a tourné Cyrano de Bergerac, Le Barbier de Séville, dans le pavillon néogothique romantique. D'accord. Et puis, on a des contacts avec une dame, une cantatrice, Nathalie Dessay, qui est venue visiter qui est venue visiter le château de Scopon, qui a fait une dédicace et qui est tombée amoureuse, en fait, de ce pavillon romantique. Et est-ce qu'elle pourrait vous aider à porter votre voix pour protéger ce patrimoine, Nathalie Dessay? Eh bien, écoutez, j'ai essayé de la joindre, mais bon, vous savez, c'est tout. Je suis très accaparé par le château, parce que je l'ai repris en ruine aussi. Je ne l'ai pas hérité, c'est pas un bien de famille, je l'ai acheté. Et vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous le faites avec amour, vous avez toujours 20 ans, et vous en prenez toujours pour 20 ans. Et je vous promets que c'est vrai, parce que je l'ai acheté, j'ai eu 20 ans de crédit pour payer une ruine. Donc, effectivement, l'idée, c'est de transmettre ce patrimoine, et puis de le faire vivre, d'articuler tout ça et de faire bénéficier les jeunes et moins jeunes, etc. et transmettre ces valeurs du romantisme parce que le romantisme, c'est la courtoisie, c'est le respect, c'est l'amour. Je pense que c'est ce qui manque dans notre société parce que on parle tout le temps de patrimoine bâti, mais il y a le patrimoine végétal, il y a le patrimoine animal, vous avez des chevreuils, vous avez tout ça dans le parc, hein, et qui vont se retrouver aujourd'hui avec 6 voies de circulation, avec le bruit amplifié, avec s'il y a un accident sur cette autoroute, tous les produits qui vont se déverser des citernes, qui vont venir, qui vont descendre parce que le château est plus bas, le pavillon est juste en bas. Donc
Ils peuvent pas. Tous ces personnes qui réfléchissent à ce projet-là, ils auraient mieux fait d'inviter le propriétaire, venir taper à la porte, d'inviter le propriétaire, et puis d'écrire, d'envoyer un mot. J'ai jamais rien reçu. Je n'ai jamais été invité, malgré ma démarche de 2007-2008, sur recommandation de mon avocat, Maître Guy Debusson à Toulouse. Je suis bienveillant, je suis allé vers l'humain. Et l'humain n'est pas revenu vers moi, chercher l'erreur ou l'horreur. Mais aujourd'hui, c'est les deux. Donc, oui. Je suis déçu, je suis profondément déçu. Je suis en colère, mais je veux pas l'exprimer à une radio avec un nom si doux et si respectueux. Je veux pas le faire parce que ça sert à rien. C'est pas constructif, Mais voilà. Mais on comprend, on imagine et on comprend votre colère, et c'est un peu le combat de la culture face à la construction, à la vitesse. Et combien de temps va-t-on gagner avec cette autoroute qui doit désenclaver des territoires du Tarn et de Haute-Garonne, il me semble. Mais combien de temps on va gagner en réalité avec cette autoroute entre Castres et Toulouse? Alors aujourd'hui, si vous voulez, les personnes qui la fabriquent, moi, je suis pas professionnel là-dedans, mais les personnes qui la fabriquent parlent d'une demi-heure, 20 minutes, 25 minutes, etc. Je vais pas les contrarier. C'est pas mon travail. Moi, ma mission, c'est de préserver le patrimoine, c'est de faire respecter ces valeurs-là qui nous sont chères. Mais je ne sais pas. Mais par contre, ce qui m'a effrayé, je le dis franchement, sans être un empêcheur de tourner en rond, parce que ça, je suis pas comme ça, c'est pas ma nature, je suis très respectueux. Mais quand vous voyez le prix du péage, mais qui va prendre cette autoroute? Mais qui va se payer ça à 7,50 € je crois à l'aller, 7,50 € le retour? Mais qui va faire ça? Vous prenez, je suis allé sur Albi au mois de juin, j'ai payé 1,70 € parce que ça avait augmenté de 10 centimes d'euros quelques jours avant. J'ai payé 1,70 €, je suis arrivé sur Albi. J'aurais pu arriver jusqu'à Rodez pour 1,70 €. Mais qui va payer 7 € et quelques? Personne. Donc, le pire, c'est ça. C'est ça. Mon sujet, c'est pas d'être contre tout le temps quelque chose. C'est d'essayer de le justifier, de le motiver. Le problème qu'il y a, c'est pas le problème, ça existait avant. Il y a une route double. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont pas l'utiliser, cette autoroute. Mais par contre, des zones industrielles, ça va exister, des zones industrielles, ça va sortir, il va y avoir des échangeurs, etc. Il va y avoir des lotissements, des gens qui vont s'installer. Des zones d'activité, bien sûr, des bretelles, bien sûr. Oui, ils vont revenir sur Toulouse, ces gens, le matin et le soir. Et puis quand ils vont découvrir que finalement, sur la route d'aujourd'hui, il n'y a pas de circulation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on ne va pas payer un péage, on ne va pas payer une autoroute, on va aller sur la route traditionnelle. Moralité, double peine pour moi, parce qu'en 2007-2008, j'ai fait la démarche, je ne vais pas répéter comme un perroquet ce que je viens de vous dire, mais j'ai fait la démarche que je vous ai dit, et j'ai tous les courriers d'échange avec ces gens-là, qui aujourd'hui sont dans la société de l'autoroute, et qui étaient des gens d'administration à l'époque. Cherchons l'erreur ou l'horreur, ou les deux. Donc, je me suis bien fait avoir cette histoire. J'ai fait confiance et finalement, on se rend compte que c'est le manque de respect. Il n'y a pas de respect par rapport à la nature. Moralité, on gagnera pour moi rien du tout parce que les gens ne l'apprendront pas. Ils vont se rabattre sur la route du bas. Ça va amplifier le nombre de véhicules sur la route existante avec la pollution, avec le bruit, les nuisances sonores, etc. Donc, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose contre le parc existant parce que ça va devenir tout juste intenable. Ouais. On comprend ce que vous dites, Bernard Dingrando, c'est que vous n'êtes pas un châtelain depuis son donjon qui ne voudrait pas entendre les voitures passer. C'est que vous avez investi, c'est un investissement dans le patrimoine, certes, mais il n'y a pas de retour direct sur investissement. On vous souhaite beaucoup de courage, Bernard Dingrando, dans cette histoire. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le propriétaire du château de Scopon.